avec la mise à disposition dès le début de l'année d'iPad pour tous les élèves. Cet outil, je pense que c'est le symbole un peu de ce renouveau pédagogique, puisque il est au cœur de tous les processus justement pédagogiques de l'école. On l'utilise dans tous les cours, ou presque. Je pense qu'on commence puisque c'était la première année, on commence à l'utiliser à pleine puissance, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser plein d'outils, notamment, je peux donner l'exemple des cours de maths où les élèves peuvent directement afficher leurs exercices qu'ils ont sur leur iPad au tableau et le prof peut y accéder, le corriger en direct. Ça facilite énormément de choses, rien que sur nous, l'organisation des cours, on a tout sur notre iPad dans des fichiers, dans des PDF qu'on peut recréer, qu'on peut modifier, avec un stylet qui est aussi fourni. L'école est innovante dans ses formations, elle propose des formations qui sont innovantes et qui nous préparent à notre futur métier d'ingénieur. Et elle est innovante aussi dans sa pédagogie, on a des cours dont les formats peuvent varier. C'est une pédagogie auquel on n'est pas trop habitué, surtout quand on sort de prépa, parce que quand on est en prépa, on nous donne des choses à faire, des cours, des exercices qu'il faut faire pour le lendemain. Mais donc quand on arrive à l'école, c'est plus de la recherche personnelle. On doit aller faire plus de soutenance, de présentation, de cours. Par la venue d'intervenants qui viennent d'entreprises, donc pour nous parler directement de leur expérience à eux. Ils ont vraiment un vécu et des expériences qui leur permettent de nous transmettre un savoir qu'on va pouvoir appliquer en entreprise quand on sera à nous de travailler. C'est en perpétuel changement, on a des nouveaux intervenants et je sais que l'école essaye de se diversifier, de trouver vraiment toujours des nouveaux intervenants pour qu'on puisse avoir de nouvelles connaissances. Et là, en plus, avec le Covid, on a vu qu'on a su s'adapter, avoir des cours en visioconférence et que ça s'est plutôt bien passé. Je pense à la mise en place d'outils numériques, notamment les tablettes. Ça passe par le renouvellement régulier des enseignements pour être plus en face avec le monde des entreprises, pour être plus en face avec ce qui est demandé, ce qui est important. On voit que dans mon département, par exemple, le département Isère, les cours s'orientent de plus en plus vers de l'écologie parce que c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est demandé. Et pour moi, c'est ça une pédagogie innovante et pédagogique qui se reste au goût du jour. Ça s'est plutôt traduit en première année sur des cours un peu innovants comme le cours sur les matériaux. Là, il y avait pas mal de nouvelles méthodes qui ont été testées. Et après, sinon, plus spécialement au niveau de l'introduction des iPads, comme moi j'étais en génie civil, j'étais un peu la promo test pour les tablettes. Donc ça a été un peu le chamboulement, mais on a eu un peu de mal à l'accepter, mais finalement ça s'est très bien passé. On va venir interpeller les élèves, les faire participer au cours, en adaptant les effectifs d'élèves aux cours à suivre. Par exemple, dans les cours de mathématiques, en général, quand on avait probabilité ou statistique, on avait des cours en amphithéâtre tous donc à 200 élèves. Mais après, pour les exercices pratiques, les TD, on était justement séparés par petits groupes qui nous permettaient en fait ici de pouvoir mieux suivre et poser facilement des questions aux professeurs. Donc en fait, c'est toujours des petites adaptations et des retours entre les élèves et les professeurs qui permettent d'apporter une pédagogie efficace aux élèves.